Non. Mais non. Je viens de rentrer à mon auberge. Vraiment, j'étais comme ça en rentrant, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est mon 3e voyage en solo et c'est aussi la 3e fois que je viens au Maroc. Mais du coup, la première fois que je viens toute seule. Et je suis venue à Essaouira, j'ai jamais fait, c'est incroyable. Et cette vidéo, elle est en aucun cas pour blâmer les Marocains ou pour blâmer ce pays qui est juste incroyable. J'adore être là-bas, c'est vraiment mon pays de cœur. Mais là, j'ai vraiment vécu ma pire expérience en tant que voyageuse solo de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est la première fois que vraiment je me suis sentie en danger premier degré et que je m'en remettais à d'autres personnes parce que j'ai vraiment eu peur pour moi. J'espère que cette vidéo elle pourra peut-être aider d'autres voyageurs solo ou je sais pas, peut-être que vous pourrez me donner des conseils parce que là pour le coup j'ai vraiment pas su comment réagir et j'étais vraiment dans le mal et je me sentais vraiment prise au piège. À savoir que sur les images que je vais vous montrer, je rigole etc, je filme la personne et tout parce que c'était mon moyen sur le moment de réagir. Je suis arrivée ce matin à Essaouira et j'ai décidé d'aller à la plage. Je suis allée sur la plage principale où il y a tout le monde. Donc c'est vraiment plage de sable. Il y a des transats un peu plus loin. Mais là je me suis mise avec tout le monde. J'ai posé ma serviette par terre. J'étais pas loin de groupes. Il y avait des couples autour de moi. Il y avait aussi des madames toutes seules qui bronzaient, qui parlaient français. Donc bon, je me suis posée là. Je me suis pas éloignée de quoi que ce soit. Et au bout de, je sais pas, je dirais 20 minutes, il y a un mec qui arrive avec son vélo dans le sable. Et il me dit un truc en darija, sauf qu'il parlait pas un mot de français et genre je pensais sur le moment qu'il me demandait si je pouvais garder son vélo, surveiller son vélo, le temps qu'il aille se baigner. Donc genre je pense que j'ai acquiescé genre comme ça mais j'ai pas calculé, j'étais vraiment sur mon téléphone. Bref, il pose son sac, son téléphone, son vélo, il va se baigner, je calcule pas. Puis je l'entends même pas revenir. Et là d'un coup je sens quelqu'un qui m'attrape et qui m'embrasse genre ici. Mais vous savez, pas les bisous de personnes âgées, vraiment un bisou salace. Dégueulasse. Vraiment, je pèse mes mots. Un bisou avec la langue sur mon front. Horrible. Donc là, j'ai un mouvement de recul et je comprends pas ce qu'il fait. Genre, je me dis, est-ce qu'il me remercie? Mais pourquoi il fait ça? Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Donc là, je comprends pas et je commence à filmer. Et en fait, il me parle que en darija, je capte pas ce qu'il veut me dire. Donc au début, il me tend son téléphone. Je pensais qu'il voulait que je le prenne en photo. Puis après, je commence à comprendre. Il me demande mon numéro. Il va dans ses contacts et tout. Donc là, je me mets à filmer. Ah ouais. Tu veux mon numéro de téléphone? Ah non, je suis mariée. Hein? J'ai un mari. J'ai un Hein? mari. Donc au début je rigole et tout, je déconne un peu, je dis que j'ai déjà quelqu'un, etc., que je suis pas intéressée. Le mec est maxi vieux, en plus je sais pas, il devait avoir une 40aine d'années, enfin bon, je comprends pas. Et c'est pas qu'il commence à m'attraper la main une première fois et à m'embrasser langoureusement la main d'une manière dégueulasse. Donc là je refilme et il le refait une deuxième fois pendant que je le filme et vraiment j'ai un truc de... Est-ce que c'est censé être drôle? Est-ce que je sais vraiment pas comment réagir sur le moment parce que je vois que les gens autour de moi sont pas si inquiets que ça en fait. Non. Mais non. Tiens, prends ton téléphone. J'en veux pas. J'en veux pas. Non. Va-t'en. Dégoûte. On fait pas des bisous aux gens, ça va pas ou quoi? Et vraiment, il s'installe à côté de moi, il insiste, tout ça. Puis il finit par partir et il y a une dame à côté de moi, vraiment. Émilie qui vient de l'Est de la France. Je sais pas si tu existes sur TikTok, mais merci pour tout parce que vraiment tu m'as sauvée et tu m'as beaucoup aidée. Donc c'était vraiment une daronne d'une 40aine d'années qui me dit est-ce que t'as besoin d'aide? Si tu veux, je fais genre que je suis ta mère et je lui dis de s'en aller. Il revient, elle lui dit de partir, il comprend pas. Elle halte quelqu'un, un mec qui vendait des pâtisseries pour lui dire est-ce que tu peux lui dire en darija s'il te plaît de s'en aller. Et peut-être qu'on est chez les fous, je sais pas. Je me dis quand même, bon bah on y a été fort cette fois-ci et tout. Enfin, il a vraiment insisté, il voulait pas bouger, je me sentais pas bien. Donc au bout d'un moment, je dis à la dame à côté de moi, je lui dis je vais aller me baigner, tout ça, je reviens dans 5 minutes. Donc je me baigne, l'eau est très froide, donc je ressors. Et là, je le revois. C'est pas, il a couru, il a reposé son vélo à côté de ma serviette. Il a couru, mais vous savez comme les chiens qui courent dans l'eau parce qu'ils sont trop contents, genre vraiment. Il a couru vers moi, il arrive, oui, salam et tout. Et vraiment, genre là, je me suis dit, wow, je l'ai pas vu revenir, je comprends pas. Ça fait quand même une 20aine de minutes que ça dure, ça me fait peur. Je retourne à ma serviette, je représente la dame qui l'avait vu faire aussi et qui me parle, qui me dit genre de pas m'inquiéter, tout ça. Qu'au pire du pire, elle est là, tout ça. Le mec revient. Et donc on renégocie avec un passant pour qu'il se casse en fait. Et il ne part pas.
il prend juste son vélo et au lieu de se mettre de ce côté-là, il se met de ce côté-là de ma serviette et il ne bouge pas. En fait, au départ, il s'est mis là. Et c'est là qu'il me faisait des bisous. Du coup, il y a la dame à côté qui s'est fait passer pour ma mère et qui lui a demandé de partir. Donc, il s'est juste mis là. Voilà. Pas trop loin quand même. Je me dis, je vais juste plus le calculer. C'est pas. Il est allé voir un mec qui était plus loin, genre un local, et lui demande de le prendre en photo. Le mec, je l'ai capté que après, je me suis on est chez les fous, genre vraiment je comprends pas ce qui se passe. Il s'est fait prendre en photo avec son vélo, avec moi derrière en maillot de bain. Genre vraiment, il prenait la pose, Théma Comas, avec moi derrière. Et je m'en veux de pas avoir agi, de pas avoir capté sur le moment que ce qu'il était en train de faire. Vraiment le gros vicieux qui me prend en photo et tout, j'ai pas capté quoi. Et je me sentais pas de partir parce que je me suis dit le mec va me suivre, il a un vélo, enfin je sais pas. Et il se repose à côté de moi, il va acheter une pâtisserie, il fait genre il veut me donner une pâtisserie, enfin bon ça dure longtemps cette histoire. Il est posé pendant plus d'1 heure à côté de moi, à me fixer. Les gars, je mens pas. C'était pas genre juste il était posé, c'était vraiment genre il me fixait comme ça. Mais genre un regard, je sais même pas le faire, un regard de prédateur, où vraiment cette fois je me suis vraiment sentie pas bien du tout et où vraiment je tremblais de peur. J'ai réussi à prendre des petites images en zoom et tout, enfin je l'ai envoyé à mes potes, à mon copain et tout, j'ai dit mais je suis censée faire quoi là parce que si je me lève il va venir. De plus d'1 heure, je regarde la dame à côté de moi et je dis je vais partir, j'espère juste qu'il va pas se lever et elle me dit si tu veux t'as la police des touristes qui est là-bas, tout ça, elle me dit où est-ce que je peux aller, tout ça. Mais elle aussi elle était inquiète pour moi quoi. Je me lève, ni une ni deux, le mec se lève. Je suis quasiment sûre que pendant cette heure-là où je faisais en sorte de pas le regarder, il m'a repris en photo, enfin c'était vraiment une dinguerie. Donc il se lève et vraiment il attend que je m'en aille, enfin vraiment comme s'il m'attendait pour partir avec moi, avec ses yeux vraiment de pervers. Et je vous passe les détails de ce qui se passait sous son maillot de bain parce que ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Je me lève et je vois qu'il part, et qu'il part avec moi en fait. Et là il y a un Marocain qui parlait français qui s'approche de moi et qui me dit est-ce que ce monsieur t'embête? Je lui dis oui. Il y a la dame derrière moi qui dit oui, il l'embête, ça fait 1 heure nana. Et là je dis oui, il m'a embrassé et tout de force, enfin les mains, le front, enfin je comprends pas. Il lui a démarré sa mère. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais je pense que toute sa famille a pris. Il m'a dit qu'il allait appeler la police. Enfin le mec s'est barré vraiment à une vitesse, une dinguerie. Donc là il s'est barré, il m'a dit tu peux rentrer chez toi tranquille, tout ça. Je vais appeler la police, c'est pas normal, tout ça. Et vraiment ça m'a tellement soulagée, mais à la fois j'avais tellement peur. Et j'ai bien fait d'avoir peur parce que ça ne s'arrête pas ici. Du coup une fois que je suis rentrée chez moi, il était là 2 rues plus loin à m'attendre. Et il m'a suivi sur je sais pas 200-300 mètres avec son vélo de loin. Et après je l'ai plus en visu, donc je l'ai pas revu. Et vraiment j'étais pas bien tout le long jusqu'à mon auberge, j'étais vraiment pas bien. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est vous exprimer mon inquiétude vraiment sur le moment de me dire mais c'est une dinguerie devant tout le monde. Genre frérot, c'est pas comme si j'étais sur une petite plage isolée où j'en sais rien, tu fais ça devant tout le monde. T'es pas discret, tu fais ça. Enfin, ça me dégoûte, mais à un point, je me sentais tellement crasseuse quand je suis rentrée et vraiment tout mon courage si ça arrive à d'autres personnes. Et du coup, oui, il y a une police pour les touristes. N'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à aller voir des locaux, des couples. Genre si vous voyez des couples de Marocains sur la plage, allez-y, dites que vous vous sentez pas bien. Allez voir d'autres femmes. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide comme c'est comme ça. Parce que en étant toute seule, genre vraiment là, pour la première fois, je sentais que je pouvais pas m'en sortir toute seule. Voilà, bisous.